Allez YouTube! Aujourd'hui, je retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans quelques jours dans ma vie cette semaine. Les prochains jours risquent d'être assez occupés et j'ai plein d'activités estivales prévues à l'horaire, fait que je me suis dit j'allais vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Et c'est parti pour ce vlog. Comme j'ai dit, les prochains jours risquent d'être assez occupés. J'ai plein de petites choses à l'horaire, que ce soit des activités entre amis, des activités en solo, des rendez-vous, ce genre de choses-là. Et je travaille 4 jours cette semaine parce que j'ai pris un autre vendredi de congé pour faire un beau petit road trip en solo à la fin de la semaine. Ça fait depuis le mois de juin que c'est booké et que j'attends ce road trip là, fait que j'ai bien hâte de vous apporter avec moi là-dedans. Je sais qu'au mois d'août, il y a une couple de personnes qui adorent l'automne qui sont déjà dans ce mindset là, mais pour moi le mois d'août, c'est le dernier mois de l'été, c'est le moment pour faire plein d'activités estivales, profiter le plus possible. Et comme je pars en vacances dans 3 semaines, pour moi l'automne ça va être vraiment quand je vais revenir en septembre. Pour l'instant je suis en mode été, je vais faire plein de choses que j'ai sur ma liste depuis le début de l'été, puis c'est ce qu'on va faire cette semaine. Je vais vous apporter avec moi là-dedans, que ce soit en solo ou avec des amis. J'ai comme plein de choses à planifier, puis j'ai vraiment hâte de vous apporter avec moi. Voilà mon OTD pour cette petite journée télétravail. Je porte ma Camille brune de chez Uniqlo avec la brassière intégrée, ma jupe blanche de chez Uniqlo, jupe maxi que j'adore, qui est définitivement un des morceaux que j'ai le plus porté cet été. C'est vraiment simple comme outfit. Mon objectif, c'est juste d'être confortable puis d'être présentable pour mes meetings. Et avec ça, je porte mes vagues naturelles. Aujourd'hui, j'ai les cheveux détachés. C'est pas trop chaud en ce moment, fait que je pense que c'est parfait pour avoir les cheveux détachés parce que sinon j'ai tellement chaud pendant la journée puis je finis par les attacher parce que je suis pas capable de les endurer et j'ai tellement chaud dans le cou. Et voilà, c'est ça mon outfit aujourd'hui. J'ai une couple de meetings cet après-midi puis ce soir, ça risque d'être ma soirée relax mais productive en même temps. Il faut vraiment que j'aille faire l'épicerie. Potentiellement, j'ai quelques petites commissions à aller faire aussi, mais ça va dépendre d'à quelle heure je réussis à me rendre parce qu'il y a des magasins qui ferment pas si tard que ça le lundi. Et comme d'habitude, le lundi, j'essaie le plus possible d'avancer mon montage pour ma vidéo du mercredi qui s'en vient. Et si j'ai le temps, j'aimerais ça lire un petit peu, potentiellement dans ma chaise s'il fait beau. J'ai pas beaucoup lu dans les derniers jours, on dirait que je lisais juste quelques pages à la fois, puis j'ai 2 livres qui sont quand même avancés en ce moment. Mon objectif, ça serait d'en terminer au moins un des 2 si je suis capable cette semaine. Comme ça, je vais pouvoir commencer un livre physique quand je vais faire mon petit road trip à la fin de la semaine. On va voir si j'ai le temps à travers toutes mes activités, mais je pense que ça reste réaliste comme objectif. La gang, je viens tout juste de terminer mon dernier meeting de l'avant-midi, donc j'en profite pour faire une petite pause et vous updater. C'est assez rare que je suis en télétravail le mardi, mais j'adore la flexibilité d'horaire parce que aujourd'hui ça faisait beaucoup plus de sens pour moi d'être ici que d'être au bureau. La raison pourquoi ça faisait plus de sens que je sois ici versus au bureau, c'est que tout de suite après le travail, on va prendre la route, moi puis Charlotte, et on va aller passer la soirée à Lévis, donc l'autre côté du fleuve. L'année passée, on était allé passer la soirée à Lévis, on avait fait un souper au quai 1635 à Lévis qui est sur le bord du fleuve. C'est tellement un beau spot, puis tout de suite après, on était allé à la cour arrière pour leur soirée d'humour qui se passe le mardi. Fait que c'est quelque chose qu'on s'est dit qu'on voulait refaire, c'était comme une tradition qu'on a commencé l'année passée puis qu'on veut poursuivre parce que c'est tellement comme la soirée parfaite d'été selon moi et ils annonce super beau aujourd'hui, fait qu'on s'est dit que c'était l'occasion de cocher cette soirée-là de notre bucket list estivale avant que la saison se termine. Charlotte s'en vient me rejoindre sur l'heure du midi puis elle va passer l'après-midi avec moi ici. Je vais faire du télétravail puis directement quand ma journée va être terminée, on va pouvoir prendre la route et se rendre à Lévis pour notre soirée. Je suis vraiment contente qu'on puisse refaire ça encore une fois cette année puis j'arrête pas de dire dans les vlogs à quel point c'est important pour moi de profiter de l'été, pas seulement durant la fin de semaine et je pense que ce genre de soirée-là, ça incarne vraiment qu'est-ce que je veux faire. Il reste tellement pas beaucoup de temps à l'été, fait que c'est quelque chose que je suis vraiment contente qu'on puisse refaire puis c'est clair que je dois apporter avec moi là-dedans parce que ça va être vraiment une belle soirée. Voilà ce que je porte aujourd'hui. Je suis allée avec ma Camille préférée du moment de chez Aritzia. Vous la voyez tout le temps dans les vlogs, même que ce outfit-là en général, je pense que je le porte une fois par semaine depuis comme un mois parce que j'aime vraiment ce outfit-là, c'est super confortable. Et Camille Aritzia, short Levi's que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ma pince blanche de chez Pixiwoo dans un half-up. Et pour compléter le outfit ce soir, je vais porter mon sac Chania de chez Lambert qui est mon sac go-to estival. Je l'aime vraiment beaucoup. Toutes mes essentiels vont à l'intérieur et je trouve que c'est vraiment cute avec un outfit plus pâle comme ça d'avoir le contraste beige et brun. Je trouve vraiment que ça ajoute. Et voilà, c'est ce que je vais apporter avec moi ce soir. Et comme on est au mois d'août puis qu'on va être sur le bord du fleuve, je pense que c'est essentiel d'apporter un chandail. Fait que j'ai déjà préparé mon crew neck que je vais apporter dans mon tote bag pour ce soir. Comme ça, si ça tombe frais
pendant la soirée d'humour, je vais pouvoir mettre mon petit chandail par-dessus. Mais voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est mon petit outfit of the day, télétravail / petite sortie ce soir. La gang, je suis installée devant ma fenêtre pour vous parler aujourd'hui. Très sombre à l'extérieur, donc j'avais pas vraiment le choix de vous parler ici parce que sinon il y a vraiment pas de lumière dans le reste de mon appart. C'est une journée très grise, il annonçait de la pluie, mais pour l'instant, j'ai pas vu de pluie, j'ai seulement vu les gros nuages. Ça file très automne en ce moment, qu'est-ce que j'apprécie pas trop, puis comparé à hier où il a fait tellement beau puis qu'on a vraiment pu profiter du soleil. Comme c'est un peu décevant, j'aurais aimé ça avoir une autre journée comme celle-là, mais je pense que c'est comme une des journées qui annonce ça cette semaine, puis le reste du temps, il risque de faire beau aussi. J'ai tellement passé une belle soirée hier, c'est tellement le genre de moment qui me fait du bien et je trouve que c'est tellement une belle façon de profiter de l'été. J'aurais pas pu demander mieux, pour moi il a fait super beau, on a bien mangé, on a été bien reçus au quai 1635 et on a fini la soirée à la cour arrière avec la soirée d'humour, puis c'était vraiment le fun. J'avais adoré ma soirée l'année passée, je l'ai encore tellement aimée cette année, puis c'est définitivement une tradition que je veux continuer, comme j'ai dit hier. C'est quelque chose qu'on va définitivement essayer de refaire pour les prochains étés. Pour moi maintenant, j'associe ces soirées-là avec le mois d'août parce que ça fait 2 fois qu'on fait ça au mois d'août, puis je trouve que c'est tellement le fun, c'est vraiment des belles soirées et c'est quelque chose que je vous recommande définitivement. Si vous cherchez une petite soirée, vous êtes dans le coin de Québec, vous voulez vous rendre de l'autre côté du fleuve, sur la rive sud, puis aller passer la soirée, je pense qu'il reste encore 2 ou 3 mardis de l'humour à la cour arrière avant la fin de la saison. Et sinon, je vous conseille définitivement de mettre ça à votre bucket list pour l'été prochain. C'est quelque chose que j'aime tellement faire. Puis je trouve vraiment que c'est un beau duo sur le bord du fleuve pendant l'été. D'ailleurs, je pense que j'ai mentionné au début du vlog que je faisais un petit road trip solo à la fin de la semaine, mais je pense que j'ai pas mentionné où. Et je m'en vais dans le bas du fleuve. Je vais au Bas-Saint-Laurent en solo ce vendredi. J'ai vraiment hâte. Ça fait plusieurs étés que je vois des personnes qui vont au Bas-Saint-Laurent. À chaque fois, je me dis, ça a l'air tellement le fun. Puis c'est vraiment pas loin de Québec, c'est un road trip qui se fait super bien. Et au début de l'été, j'ai vu quelqu'un d'autre qui a fait des stories qui était au Bas-Saint-Laurent, j'étais comme OK, c'est mon signe, ça fait longtemps que je vais y aller, je me book ça, fait que j'ai pris congé et je me suis booké une auberge. C'est là que je m'en vais en solo à la fin de la semaine, puis je vais vous apporter avec moi. J'ai vraiment hâte. J'ai fait des voyages solo dans les dernières années, mais j'ai pas vraiment fait de road trip solo qui était pas comme un aller-retour dans la même journée. Mais je pense que ça va être vraiment le fun. Je suis vraiment excitée à l'idée de me promener toute seule puis de faire tous les arrêts qui me tentent, d'aller manger, boire, profiter du beau temps. C'est ça mon plan pour le reste de la semaine. On dirait que je suis vraiment dans une thématique de comme le fleuve, le bas du fleuve en ce moment et je trouve que c'est vraiment le fun. Ça fit selon moi vraiment avec le mois d'août. C'est très comme coastal. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Bon vendredi la gang, il est présentement 10h45, je pars dans quelques minutes pour mon road trip, il me reste seulement à mettre tous mes bagages dans mon sac. J'apporte avec moi mon Weekender Oslo de chez Lambert, selon moi c'est comme le parfait format pour un petit day trip ou un weekend trip. Si jamais vous intéresse, je vais vous le mettre dans la description ainsi que mon code affilié qui est MaximeF15 pour 15$ de rabais sur votre première commande Lambert. Ce sac-là est super pratique parce qu'il y a 2 côtés donc c'est vraiment facile de rester organisé. Sur ce, let's pack! Et en plus de mon Weekender, j'apporte aussi un tote bag où j'ai mis une coupe d'essentiels que je veux garder avec moi dans la voiture et qui vont être plus accessibles. Là-dedans, j'ai mon petit trépied pour ma caméra, ma bouteille d'eau, un sac de bonbons, un livre que je veux vraiment lire pendant mon road trip qui est très thématique coastal, c'est The Shampoo Effect de Jenny Jackson. Je sais qu'il y a vraiment des beaux spots pour lire à l'auberge où je m'en vais, fait que je pense que ça va être parfait pour lire ça en fin de semaine. Et la dernière chose que j'ai dans mon tote bag, c'est une petite couverture très mince. C'est vraiment très pratique. Souvent, je m'en suis servi cette semaine quand je suis allée à la cour arrière parce qu'il n'y avait pas de chaise disponible quand on est arrivé. Fait que c'est toujours très utile puis ça prend presque pas de place. Et évidemment, j'apporte mon sac Lambert avec moi qui contient une coupe d'essentiels aussi, dont mes lunettes de soleil, de la crème solaire, ma charge portative, toutes mes caméras, dont ma caméra jetable, toutes les choses que je veux traîner constamment avec moi. C'est le sac que je traîne avec moi pendant toute la journée, fait que j'ai tous mes essentiels à l'intérieur. Si je dois arrêter de prendre une photo, mettre de l'essence, arrêter au restaurant, peu importe, j'ai tout dans ce sac-là. Sur ce, je vais aller embarquer mes choses dans la voiture et prendre la route tranquillement. Je veux prendre ça vraiment slow aujourd'hui. Je veux me laisser l'opportunité d'arrêter si je vois des beaux spots. C'est la beauté de faire un road trip en solo. Le premier arrêt que je veux faire, c'est chez Mag pour aller dîner dans le comté de Kamouraska. Fait que j'ai timé ma route pour arriver sur l'heure du midi là-bas. Puis pour le reste, on va découvrir ça ensemble. Je vais vous apporter avec moi. Et notre destination finale pour ce soir, c'est Notre-Dame du Portage.
On est quelques heures plus tard, je viens tout juste d'arriver à mon hébergement. Je suis à Notre-Dame-du-Portage, à l'Auberge-sur-Mer. C'est un endroit que j'ai vu maintes et maintes fois recommandé. J'ai vu plein de personnes qui sont allées dans les dernières années, mais aussi depuis que j'ai fait ma réservation dans les dernières semaines, fait que j'avais très hâte d'arriver. Et tant qu'à être ici, je me suis gâtée. J'ai pris une chambre avec la vue sur le fleuve, fait que je fais un petit room tour. En entrant, on a un petit miroir plein pied, toujours très pratique dans les hôtels. Je trouve que c'est définitivement un essentiel pour vérifier le outfit avant de partir. Ensuite, à gauche de l'entrée, on a la petite salle de bain. J'aime vraiment la céramique qu'ils ont choisie. Je trouve que la thématique est très cute ici. Et quand on continue dans le petit corridor, on arrive dans la pièce principale qui est la chambre avec la magnifique vue sur le fleuve. On a une petite commode ainsi qu'une télé et une chaise dans le coin pour mettre ses choses. À gauche, ici, on a le lit. Je pense que c'est un lit double ou un lit queen, je suis plus certaine. Dans tous les cas, j'ai celui-là à moi toute seule ce soir et que j'adore ça, je vais être très confortable. Et on a aussi un petit coin garde-robe avec du rangement et 2 tables de nuit avec des lampes. Et évidemment, le clou du spectacle, c'est la vue sur le fleuve. On a un mur presque complet avec la vue sur le fleuve et c'est tout simplement magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ça avoir l'air de quoi plus tard aujourd'hui puis aussi demain matin. Initialement, j'avais prévu mon itinéraire pour arriver à peu près 1 heure avant le check-in à l'auberge, puis peut-être pouvoir profiter de l'extérieur, m'asseoir dans une chaise, peut-être prendre un verre, puis lire à l'extérieur avant d'avoir ma chambre. Mais finalement, j'arrivais directement à l'heure du check-in à 4 heures. Finalement, je t'ai arrêté de mettre de l'essence, j'ai pogné un petit peu de trafic en sortant de Lévis. Et j'ai pris mon temps aux endroits où je voulais arrêter pour vraiment en profiter. Rendu là, je suis pas fâchée parce que j'ai quand même 1h30 pour pouvoir m'installer dans ma chambre tranquillement, peut-être aller prendre un verre à l'extérieur comme je voulais et tranquillement m'en aller pour ma réservation au restaurant. Ce soir, je m'en vais souper dans un spot qui est très recommandé dans le coin, qui est la pizzeria des Battures. Ils sont sur le bord du fleuve également. C'est la même famille qui a l'auberge ici, qui a la pizzeria. J'ai réservé sur leur terrasse, fait que j'ai l'intention de profiter de la vue, de bien manger, boire, peut-être aller me chercher un petit sweet treat à leur crèmerie qui est juste à côté après, puis de profiter du golden hour et du coucher de soleil. La thématique de ce road trip là, c'est vraiment coastal vibes, fait que j'écoutais Folklore de Taylor Swift, j'écoutais August en m'emmenant sur le bord du fleuve, puis c'était juste vraiment une vibe, fait que j'ai l'intention de continuer qu'est-ce que j'ai commencé parce que jusqu'à présent, c'est vraiment le fun. Bon matin la gang, il est présentement 10h40, donc je dois faire mon check-out dans à peu près 20 minutes de l'auberge. Puis pour vrai, j'ai pas le goût de partir en ce moment. Je regrette d'avoir pris juste une nuit parce que c'est tellement un bel endroit. La vue, c'est tellement le fun de se réveiller avec la vue sur le fleuve, c'est super paisible. Et j'aurais tellement aimé ça avoir plus de temps ici. C'est certain que je vais être de retour à Notre-Dame-du-Portage puis dans le Bas-Saint-Laurent dans les prochaines années. J'ai vraiment le goût que ça devienne comme un voyage annuel. Puis j'ai le goût d'apporter plein de monde autour de moi. J'ai vraiment le goût de faire comme un petit girls trip ici. Pour vrai, c'est un endroit parfait que vous soyez comme en couple, entre amis, en solo, en famille. Je trouve que c'est comme le spot parfait pour tellement de petits trips. Si vous partez de Québec, ça se fait tellement bien. C'est comme 2 heures plus les petits arrêts que j'ai fait. Puis j'ai rallongé un peu mon parcours en passant sur la 132. Et pour vrai, c'est ça que je vais revenir parce que c'est tellement un endroit que j'adore. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Puis j'ai pas le goût de partir. Je vais faire mon check-out dans quelques minutes, mais j'ai pas l'intention de partir tout de suite. Je pense que je vais rester peut-être 1 heure de plus, m'installer sur les chaises avec la vue sur le fleuve et lire. J'ai fait ça quand je suis arrivée hier en mode 5 à 7 avec ma petite coupe de vin et c'était tellement élite comme setup que j'ai vraiment le goût de le refaire ce matin. Je pense que ça va être super paisible avec la petite vue sur le fleuve, puis j'ai vraiment le temps, je suis comme pas pressée, j'ai pris mon samedi au complet pour ça aujourd'hui, fait que je peux vraiment prendre le temps de comme lire encore un petit peu, une petite heure, regarder le bord de l'eau puis après reprendre la route. Il y a quelques petits endroits où je vais arrêter sur ma route du retour, entre autres hier, j'ai pas eu le temps d'arrêter au Petit Fort qui est dans le coin de Kamouraska, fait que je vais arrêter là-bas, peut-être prendre quelques petites photos. Sinon je vais arrêter dîner, j'ai une de mes collègues qui m'a recommandé un resto mexicain avec des tacos qui ont l'air vraiment délicieux, fait que je vais arrêter là aussi sur l'heure du dîner, puis tranquillement je vais reprendre la route vers Québec. C'est sûr que je vais être de retour ici, c'est tellement un bel endroit, puis je comprends pourquoi il y a un hype autour de cette auberge-là, c'est définitivement un endroit que je recommande.
Puis on dirait que je me sens à la maison ici. Je suis juste tellement contente de m'être offert ce petit road trip là en solo puis de m'être gâtée avec ça. C'est quand même plus dispendieux de faire un road trip en solo évidemment parce que vous pouvez pas splitter la chambre, vous pouvez pas splitter comme une coupe des dépenses comme l'essence, mais je suis tellement contente de m'être offert ce cadeau là puis c'est tellement un gros coup de cœur pour moi, c'est sûr que je vais être de retour ici. Je vais juste avoir passé comme un 24 heures ici, mais on dirait que le Bas-Saint-Laurent a comme une place spéciale dans mon cœur et c'est clair que je vais être de retour. Fait qu'en tout cas, je vais vous apporter avec moi sur mon chemin du retour puis les arrêts que je vais faire aujourd'hui, mais avant, on va aller s'installer sur le bord du fleuve puis lire un petit peu avant de repartir. Just like that, je suis de retour à la maison après un beau 24-30 heures en solo. Si jamais c'est quelque chose que vous considérez de faire un petit voyage en solo comme ça, je trouve que c'est vraiment une belle façon de commencer en faisant un petit 24 heures comme ça, une seule nuit. Je trouve que c'est presque plus facile de commencer par un petit road trip à l'extérieur comme ça que de commencer en faisant des activités solo dans sa propre ville parce que vous êtes presque certain que vous n'allez pas croiser de personnes que vous connaissez. Si jamais vous voulez demander à des gens de comme prendre des photos de vous aussi, ben moi je recommande toujours de comme offrir aux personnes en premier puis après ça se demande super bien de faire comme hey, est-ce que vous pouvez en prendre de moi? Si jamais vous voyez des photos sur mon Instagram de ce voyage-là et de tous mes derniers voyages solo, dites-vous que 50% du temps c'est pris par mon trépied et l'autre 50% c'est des gens avec qui j'ai jasé pendant que j'étais dans ces voyages-là puis qui m'ont offert de prendre une photo ou que j'ai offert en premier puis en retour ça leur a fait plaisir de le faire pour moi. C'est votre signe si vous pensiez aller au Bas-Saint-Laurent ou faire un petit road trip en solo ou les deux, c'est définitivement quelque chose que je recommande. Et side note, j'ai aucune idée si ça va paraître dans le clip, mais j'ai définitivement pogné des coups de soleil aujourd'hui puis je comprends pas comment parce que j'ai pas tant été à l'extérieur, c'était vraiment des courtes durées dans mes petits arrêts. Au total, je dois même pas avoir passé comme 2 heures à l'extérieur aujourd'hui, mais j'étais déjà un petit peu rouge de hier parce que j'ai oublié ma crème solaire sur mon comptoir. J'ai juste pensé à apporter celle-là pour le visage et mon SPF en poudre, puis j'avais oublié ma crème pour le corps et j'ai définitivement brûlé. Ça, c'est le côté le moins pire. L'autre côté est l'enfer et mon cou, c'est la pire partie. Vous pouvez voir la démarcation. N'oubliez pas de mettre votre crème solaire, la gang. Même si vous sortez en fin d'après-midi, je pense que je suis un bon exemple de aller pas très longtemps à l'extérieur et que ça donne ça. Fait que je vais aller définitivement mettre de la crème et espérer que ça ne pèle pas dans les prochains jours parce que je pense que ça va être assez douloureux. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans ces quelques jours dans ma vie. On dirait qu'on avait une thématique coastal et fleuve cette semaine et j'ai adoré ça. Si vous aimez ce genre de vlog, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!